Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo sur le tarot de Marseille. Au moment où j'enregistre, nous sommes au tout début de l'année 2021 et c'est l'occasion de voir ensemble comment il est possible d'obtenir des perspectives, des intuitions et se faire une assez bonne idée des tendances qui vont composer la nouvelle année. Ce que je vais vous montrer, ce sont 4 tirages tendances. Le tirage tendance ouverte à une carte, le tirage tendance précise à une carte aussi, la perspective précise à 2 cartes et puis le ou les conseils pour l'année. Tout ça, ça fonctionne parfaitement pour obtenir une tendance sur une année complète, mais vous pouvez bien sûr donc complètement adapter ça pour avoir une tendance sur une période plus courte, une période de quelques mois par exemple, de quelques semaines ou même quelques jours. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le tirage du jour, c'est rien d'autre que ce tirage-là adapté à une seule journée. Alors on va commencer avec ce premier tirage que j'appelle la tendance ouverte à une carte. L'idée ici, c'est de laisser le support vous indiquer tout seul vers quoi vous avancez sur la période que vous êtes en train d'étudier. Et le questionnement, il est tout simple. Si vous avez déjà suivi des formations avec moi, vous allez reconnaître la question type représentation. Et en gros, les questions que vous pouvez poser avec cette question type, elles vont être un peu formulées de la façon suivante. Quelle carte représente mon année 2021 ? Ou alors, quelle carte représente la situation qui caractérise le plus l'année qui vient de commencer? Ou alors, quelle carte représente l'événement majeur que je vivrai cette année? Donc c'est une formulation très simple, vous tirez juste une carte, et imaginons qu'ici, je tire la Maison Dieu. Alors évidemment, avec une carte comme ça, ça évoque forcément de la remise en question, sans doute pas qu'un peu. Cette carte, c'est vrai, elle n'est pas évidente, mais il faut la voir comme une mise en garde qui indique que certains projets prévus cette année ou que certaines attentes cette année ne seront pas complètement satisfaites. La Maison Dieu indique que ça pourra être très contrariant à vivre sur le moment, mais évidemment, cela sera sûrement l'occasion de rebondir différemment, de voir autrement et de penser d'une manière différente pour avancer différemment. Alors imaginons qu'à la place de la Maison Dieu, je tire le pape. A priori c'est une carte un peu plus sympathique. Alors cela dit, les mauvaises langues pourraient dire qu'avec une carte comme celle-ci, on n'apprend pas grand-chose. Alors c'est pas complètement faux, mais en même temps, le pape, il a quand même le mérite d'être très rassurant. Pourquoi? Parce que le pape, ça évoque que tout est ok, que la tendance sur laquelle on se trouve a priori en début d'année, elle est correcte, et que rien de particulièrement grave ou de particulièrement méchant devrait survenir. En fait, le pape pourrait dire quelque chose comme quoi qu'il arrive, quoi que tu vives, ce sera toujours une bonne expérience et l'occasion d'apprendre quelque chose et de gagner en maturité. Donc ce serait une carte comme ça, assez favorable, qui est plutôt dans l'accompagnement et qui dit que la tendance sur laquelle vous vous trouvez, elle est plutôt confortable. Continuez à avancer finalement sur les projets que vous avez entrepris. Alors l'inconvénient de la tendance ouverte à une carte, c'est que ça reste finalement très général. Vous n'apprenez pas grand-chose de très spécifique, vous ne pouvez pas vous contenter d'un seul tirage comme celui-ci. Donc c'est la raison pour laquelle l'idéal c'est de compléter avec ce que j'appelle la tendance précise à une carte. Et donc dans cette formulation, on reprend la question précédente en ajoutant simplement une précision. Exemple, quelle carte représente ma situation financière pour l'année qui commence? Ou alors, quelle carte représente ma vie amoureuse cette année? Ou alors, quelle carte représente mon évolution de carrière pour l'année qui débute? On peut multiplier les questions et décliner le type de précision qui nous intéresse. On peut s'intéresser comme ça à la vie professionnelle, à la vie affective, à la vie amoureuse, à la vie financière et à des choses plus ou moins subtiles. L'idée, c'est de ne tirer à chaque fois qu'une seule carte. Si la question est bien posée et que vous enchaînez les tirages avec plusieurs niveaux de précision, vous obtiendrez au bout de 4, 5 ou 6 questions à la rigueur, des tendances très faciles à comprendre. C'est un peu comme si vous alliez avoir une mosaïque de réponses qui vont vous permettre de comprendre finalement à peu près sur l'année qui vient, à quoi vous pourriez vous attendre. Et ces exemples de questions, ça pourrait tout à fait vous rappeler quelque chose. Si vous posez par exemple 12 fois cette question et que vous enchaînez des questions exactement comme celle-ci, quelle carte représente qui je suis en ce début d'année? Quelle carte représente ma situation financière pour l'année qui commence? Quelle carte représente ma manière de communiquer avec les autres cette année? Quelle carte représente ma situation familiale pour cette année? Quelle carte représente mon évolution amoureuse pour cette année? Voilà, je ne vais pas toutes les faire, mais si vous posez 12 fois cette question avec comme précision, vous les avez reconnues sans doute, la signification des 12 maisons astrologiques, alors vous retombez tout bêtement sur le tirage astrologique annuel.
C'est la même question type déclinée sur des niveaux de précision différents, en l'occurrence la signification précise des 12 maisons astrologiques. Le tirage des maisons astrologiques, il est hyper intéressant à faire en début d'année. L'inconvénient, moi personnellement, que je lui trouve, c'est qu'il est assez long à faire. Pour faire des consultations, c'est pas du tout cette méthode-là que je recommande. Je conseille souvent d'aller sur des tirages qui sont plus simples, qui sont plus instinctifs, plus intuitifs, plus faciles à interpréter, plutôt que de s'encombrer avec 12 cartes sous les yeux. Pour cette raison, j'avais conçu il y a quelque temps le tirage astrologique abrégé. J'avais fait un tutoriel avec l'oracle de Béline sur ce tirage-là. Je vous mets la vidéo, ça devrait s'afficher par ici. Je vous mets le lien dans la description aussi si vous voulez vous revoir cette vidéo que j'avais faite à l'époque, il y a, je crois, l'année dernière. Alors ensuite, vous pouvez faire ce que j'appelle la perspective précise à 2 cartes. Alors cette fois, l'idée, c'est d'être bien plus précis dans l'intention de la question et on précise ce qui nous intéresse spécifiquement. Par exemple, vers quoi je vais cette année au niveau de mon travail. Ou alors, comment j'évolue cette année dans ma relation de couple. Ou alors, par exemple, comment avance cette année Michel dans son projet d'ouvrir des maisons d'hôtes. L'idée de cette question, c'est de tirer directement 2 cartes que vous posez côte à côte et on va faire un petit exemple avec la question de Michel. Donc, regardez, pour la première position, j'ai tiré l'ermite et la deuxième position, j'ai tiré le soleil. Et la première position, ça représente Michel, là où il en est en ce moment, au moment même où on fait le tirage, c'est-à-dire en début d'année. Et la seconde carte, eh bien, elle montre précisément comment son projet a évolué cette année. Alors l'ermite, ça montre quoi? Ça montre que pour l'instant, Michel, il a plutôt avancé lentement. Il a sans doute beaucoup réfléchi à son projet, peut-être toute l'année précédente, il a élaboré, il a pensé, il a réfléchi, il a analysé les choses. Il est allé assez lentement, c'est ce que l'ermite pourrait nous dire. Peut-être aussi qu'il a un peu économisé d'argent pour se lancer un peu plus tard. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas allé très vite, il ne s'est pas précipité, sans doute pour se préparer et être sûr de lui au moment de se lancer. Et puis vous regardez, donc à côté, la seconde carte qui est sortie, c'est la lame du soleil. Alors le soleil, c'est très vivant, c'est jovial, c'est joyeux, et ça peut quasiment s'associer à la naissance du projet et à son épanouissement. Michel, ça nous dit quoi? Ça nous dit que Michel, en principe, cette année, il devrait pouvoir entrer dans le vif du sujet. À condition bien sûr qu'il mette en place les actions pour le faire, bien entendu. C'est pas parce que le soleil est sorti que ça garantit que son projet va se faire. Il faut quand même que Michel fasse ce qu'il faut pour que son projet se réalise, bien entendu. Les arts divinatoires, ça décrit des tendances, des forces et la manière avec laquelle il est possible d'avancer. Mais encore faut-il que le consultant, que la personne qui est la principale concernée dans le tirage, soit acteur de sa vie. Prenons maintenant un autre exemple, et c'est un couple cette fois, c'est Myriam qui consulte, elle est en couple avec Hichem et elle se demande comment elle évolue cette année avec lui. Et regardez, voici son tirage. La première carte, c'est le pendu, la seconde carte, posée juste à côté, c'est la justice. Alors le pendu, ça révèle comment est Myriam aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans cette position, elle est probablement pas très à l'aise dans cette relation. Pour elle, quelque chose n'a pas l'air de se passer de manière très épanouissante. Peut-être que quelque chose lui coûte. Peut-être qu'elle a le sentiment de beaucoup donner sans beaucoup recevoir. Ce qui l'amène très certainement à revoir tout doucement sa position et à lâcher prise aussi, puisque le pendu, c'est aussi une carte de lâcher prise. C'est une carte de lâcher prise par rapport à toutes les certitudes qui l'ont amenée jusque-là avec Hichem. Elle est en train de se remettre en question, c'est ça que ça nous raconte. Et la justice qui est juste à côté, ça montre que cette année, Myriam, elle va évoluer en se montrant hyper rationnelle, en se montrant logique, froide comme la justice. Elle va peser le pour et le contre, elle ne va absolument pas agir en suivant ses pulsions ou ses émotions. Non, cette année, Myriam, dans sa relation avec Hichem, elle va avancer en raisonnant, en pesant le pour et le contre, comme je viens de le dire, et en restant lucide en toutes circonstances. Ça, moi, si j'avais Hichem en face de moi, je lui dirais, mon petit, mon coco, votre amie, là, en ce moment, apparemment, elle se sent pas très bien, peut-être qu'elle est frustrée, qu'elle a l'impression de beaucoup donner et de pas beaucoup recevoir, et cette année, on dirait qu'elle est décidée à ne plus rien laisser passer. Et puis, un quatrième type de tirage, c'est ce que j'appelle les conseils de l'année.
Alors cette fois, on quitte la posture divinatoire pour une posture qui est davantage tournée sur l'idée de conseiller et d'accompagner. Et si vous réalisez des consultations avec une philosophie plutôt rattachée à du développement personnel, à de l'accompagnement, eh ben c'est le genre de tirage qui vous conviendra. Alors regardez, on peut poser plusieurs types de questions dans cette logique de conseil. Regardez pour commencer, vers quoi je devrais me diriger cette année. Et l'idée, c'est de ne tirer qu'une seule carte pour avoir un conseil qui va nous dire finalement, qui va dire au consultant vers quoi il doit aller. La carte sortie va définir l'attitude, le comportement ou le travail personnel que devrait accomplir le consultant dans l'année qui démarre. Alors regardez par exemple si je tire la force. Ben ça va montrer que j'ai un chemin à parcourir pour devenir plus courageux, pour maîtriser mes instincts, pour maîtriser qui je suis, pour pas me faire déborder. Regardez si je tire l'arcane sans nom. Alors là, par contre, ça dit que je dois me diriger vers une transformation. Peut-être que c'est l'acceptation d'un deuil, ou alors peut-être c'est l'acceptation d'un changement d'attitude radical. En tout cas, c'est l'idée de ne pas du tout rester dans un état sans rien bouger. Regardez maintenant une autre possibilité de question. Quelle carte je dois intégrer cette année? Alors là, c'est presque la même notion, mais c'est beaucoup plus immédiat. Ici, la carte montre que je dois incorporer dès maintenant dans mon comportement ou dans ma personnalité ce que la carte est, et ce pour toute l'année qui débute. C'est pas vers quoi je dois aller, c'est ce que je dois être à partir de maintenant, à partir de tout de suite. Si je tire le soleil, par exemple, eh bien ça dit que je dois devenir plus lumineux, je dois devenir plus charismatique, plus généreux, plus vitalisant, d'aller plus vers les autres, d'occuper plus de place. Si je tire la lune, ben là ça n'a rien à voir, c'est ma sensibilité, mon intuition qui doit occuper tout l'espace. Si je tire le battleur, eh ben je dois être comme lui, tonique, dynamique, insouciant, espiègle, un brin immature même, mais toujours très entreprenant. Et puis, regardez cette dernière question, toujours dans la logique des questions conseils pour l'année, une question très intéressante à poser, ce que je dois éviter de devenir ou ce que je dois éviter de faire cette année. C'est une interprétation un peu à l'envers. C'est intéressant de demander au tarot quelque chose qui représente en quelque sorte un endroit où il n'est pas du tout conseillé d'aller. C'est vrai, parfois on a du mal à trouver le chemin principal, mais il devient plus facile à voir lorsque toutes les impasses à côté sont visibles. Alors là, regardez, je refais les tirages avec les mêmes cartes qui ne vont plus du tout avoir la même signification. Si je tire le soleil, donc là je dois éviter de prendre trop de place, je dois éviter d'être comme le soleil. Donc là, ce serait plutôt une invitation à être modeste, à être un peu plus discret. Voilà, c'est l'idée de ne pas du tout ouvrir sa bouche et puis d'entreprendre comme ça, d'aller tout le temps vers les autres. Si je tire la lune, eh bien là, je dois cesser d'écouter ou de laisser libre cours à mes émotions. Certains pourraient dire, bah là, il faut arrêter de pleurnicher. Il faut surtout contrôler ses émotions. Pas d'hystérie, pas de libération émotionnelle intempestive. Et donc, c'est une invitation à plus de raisonnement peut-être, à plus de rationalité. Ça peut être aussi l'indication d'arrêter de rêver, de garder les pieds sur terre, d'être plus rationnel et de ne surtout pas se laisser aller dans des dérives émotionnelles ou affectives. Si je tire le battleur, je dois éviter d'être comme lui, c'est-à-dire d'être un petit peu immature, d'être un peu gamin d'une certaine façon. Peut-être que je peux rester dynamique, bien entendu, mais avec une maturité, avec une expérience. Le battleur, il est plein d'inexpérience, et bien je dois éviter d'être comme lui. Voilà, pour ces idées de tirage, comme je l'ai dit en intro, vous pouvez adapter la période. Rien ne vous empêche de poser toutes ces questions pour obtenir des idées sur une période de quelques semaines, quelques mois ou même sur une seule journée. Quand vous demandez par exemple comment sera ma journée aujourd'hui, en tirant une carte quelques instants après vous êtes levé, vous l'avez compris, c'est exactement la même chose. Sauf que le jalon temporel, finalement, au lieu d'être sur une année complète, est réduit sur une journée. Et puis bien entendu, ce qui marche avec le tarot, ça fonctionne avec d'autres supports. Le Béline, la Triade, le G, le Mademoiselle Lenormand, tous les oracles contemporains que vous pouvez utiliser chez vous, ça va fonctionner avec ce type de formulation de questions. Donc, allez-y gaiement.
adaptez tout ça pour vos consultations avec les tirages que vous avez l'habitude d'employer. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre un tarot pour faire ça. Alors comme d'habitude, postez en commentaire les tirages que vous aurez fait si vous avez eu quelques soucis d'interprétation. N'oubliez pas de marquer la question que vous avez posée et les cartes que vous avez sorties, sinon je ne peux pas vous répondre. En général, je réponds pendant 3 à 4 semaines après la sortie de la vidéo et plutôt en priorité bien sûr aux personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, faites de beaux tirages. Bonne année si vous me regardez en ce début d'année et puis je vous dis à la prochaine.